Les crayons triangulaires sont dans la même famille que les adaptateurs de crayons de forme triangulaire. Ainsi, ils sont dans la catégorie des guides et leur fonction est de guider les doigts à savoir où se placer pour être capable de prendre et de conserver une bonne prise du crayon, donc une prise mature, très digitale, idéalement dans laquelle le pouce va s'opposer à l'index et se reposer sur le majeur. Ceci était plutôt intuitif, mais la question que vous me posez souvent, c'est est-ce que les crayons triangulaires sont recommandés pour les jeunes enfants en apprentissage? C'est une excellente question et même que les fabricants, les distributeurs de ce type de matériel-là vont parfois identifier, décrire les crayons triangulaires comme des crayons d'initiation faits pour les jeunes enfants. On pourrait après ma barre se rappeler qu'une bonne prise du crayon se développe plutôt naturellement chez les enfants entre 3 et 4 ans. En ce sens, les adaptateurs, les crayons triangulaires et les autres types de crayons adaptés ne sont pas vraiment nécessaires. Mais lorsque, malgré beaucoup de travail sur la motricité fine, un enfant tarde à développer une bonne prise du crayon, les crayons triangulaires ou les adaptateurs de crayons de type guide peuvent être une option à tenter pour voir si cela aide l'enfant à mieux placer ses doigts sur le crayon et à développer plus d'automatisme pour bien tenir le crayon. Alors, dans ce contexte-là d'utilisation, mon avis d'ergothérapeute serait de favoriser les crayons triangulaires plutôt que les adaptateurs de crayons, qui, eux, vont ajouter un poids sur le crayon. Et dans un monde idéal, avec des petites mains, on procurerait aux enfants en apprentissage des petits crayons de taille golf. Donc, si vous êtes chanceux, vous allez peut-être trouver sur le marché des petits crayons golf triangulaires, j'en ai vu. Mais sinon, un crayon triangulaire ordinaire pourrait faire l'affaire. Et considérant la bonne ergonomie des crayons triangulaires, pourquoi ne pas utiliser leurs atouts pour miser sur la prévention? En effet, moi, je trouve très bénéfique l'utilisation des crayons de cire triangulaires avec les tout-petits, car leur forme stimule non seulement la musculature des doigts et de la paume de la main, impliquée dans une bonne prise du crayon, mais aussi la cire crée une certaine instabilité qui fait que les doigts glissent et qui force les doigts à se réajuster constamment sur le crayon. Aussi, les crayons de cire triangulaires font un excellent boulot pour promouvoir une bonne prise du crayon très digital dans laquelle le pouce oppose bien l'index, les deux articulations ici sont bien pliées, on a une commissure du pouce très ronde, cette musculature-là ici qui est essentielle pour avoir une bonne prise du crayon. Et enfin, le tout repose sur le majeur, ce qui permet un parfait équilibre entre la mobilité et la stabilité. En terminant, si vous trouvez que les crayons de forme triangulaire sont aidants pour l'enfant ou les enfants avec lesquels vous travaillez, il existe également des crayons de couleur en bois de forme triangulaire. Donc, gardez un œil pour ce produit-là sur le marché. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre mini-formation en ergothérapie. Si vous avez la chance et vous n'êtes jamais allé, visitez mon site web josianecaronsanta.com. Vous y trouverez plusieurs ressources et la possibilité de vous inscrire à mon infolette pour recevoir chaque semaine dans votre boîte courriel les nouvelles sorties de vidéos et plein d'informations bonus. Partagez aussi. Bye! Et puis, Monsieur Lapin, ne trouves-tu pas que les crayons triangulaires sont beaucoup plus intéressants que les carottes?